comme stratégie de richesse aujourd'hui, je vais partager avec vous comment investir. Donc, on a déjà vu dans quoi investir, par exemple, et sur ce quoi nous allons nous focaliser. Mais comment investir? Quelles sont les différentes façons à notre disposition d'investir? Pas dans quoi, mais comment. Okay? Comment investir? Important ça. Eh bien, on commence par quelque chose de très simple, c'est de dire, vous pouvez le faire tout seul. Eh bien, ça, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Mais normalement, si vous voulez faire des investissements tout seul, eh bien, il faut que votre intelligence financière soit bien développée d'un côté. De l'autre côté, il faut que vous ayez les fonds nécessaires pour pouvoir faire ces investissements. Normalement, si vous voulez faire des investissements, eh bien, vous avez besoin d'avoir des avocats, comptables, auditeurs, experts dans différentes situations, enfin toute une équipe, parce que même quand on dit c'est tout seul, ben, on n'est jamais tout seul, on a toujours une équipe derrière, et cette équipe, ben, il faut la payer. Donc soit vous avez la capacité pour payer, soit ben, vous n'aurez pas la possibilité quand même. Il faut donc, mais il est possible de faire tout seul. Et tout seul, on entend, il y a normalement une équipe autour qui nous permet de faire tout ça. Donc, d'avoir cette approche. Normalement, il est nécessaire aussi d'avoir un certain capital au départ pour pouvoir justement rémunérer cette équipe et pouvoir faire les investissements eux-mêmes. OK? Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, ce sont par exemple les banques d'affaires. Les banques d'affaires, il y en a, elles sont bien, certaines en tout cas, et elles ont d'habitude de bonnes affaires. Par contre, pour pouvoir participer à des investissements à travers des banques d'affaires, eh bien, il faut avoir un patrimoine important. Donc, les banques, normalement, en règle générale, ne touchent pas des clients qui ont moins de 500 000 euros. Ils n'approchent même pas, ils proposent rien. À partir de 500 000 euros, ils commencent. Et les banques d'affaires, souvent, c'est même plus que ça. Les banques d'affaires sont quand même chères parce que elles vont demander un pourcentage sur le montant des fonds sous gestion. Et en cas de bénéfice, elles vont prendre encore à peu près 20% sur les bénéfices. Donc, il est nécessaire de voir que s'il y a des bénéfices, eh bien, il y a 20% qui vont partir. OK, on peut vivre avec 80%, ça dépend du taux de rendement. Mais s'il n'y a pas de bénéfices, eh bien, vous allez quand même payer les frais à la banque. Et ils peuvent être 2, 3%, 1% dans certains cas, ça dépend. Chaque année. Et si vous faites un investissement je sais pas, sur 5 ans et que la banque vous demande 2% sur le montant des fonds sous gestion, sur 100 000 euros, vous voyez, ça fait 2 000 euros par an sur 5 ans, ça fait 10 000 euros, c'est 10% de votre capital qui est parti en frais pour la banque. OK? Et s'il y a un bénéfice, il faut espérons qu'il soit plus grand que cela, mais 20% partiront vers la banque. Donc, ils peuvent proposer de bonnes affaires. Par contre, c'est cher. Okay? Et ce n'est pas accessible à tous. Il y a également des fonds de capital investissement, des fonds de capital investissement ou des fonds de private equity. Mais pareil, il faut normalement beaucoup de moyens pour pouvoir y participer. Il y a des fonds qui commencent acceptent des clients qui ont à partir de 200 millions de dollars, par exemple. Donc, c'est absolument impensable pour l'immense majorité des personnes. Donc, ils sont là et des fois, on peut avoir de belles opportunités avec eux. Okay? Mais en général, il faut compter au moins à partir de 1 million pour pouvoir participer. C'est normalement le minimum pour accéder à ce genre de fonds. Okay? Après, vous avez toutes sortes de plateformes.
que vous pouvez accéder. Les plateformes de crowdfunding, le crowdletting, c'est-à-dire les emprunts. Ça c'est le financement. L'autre, c'est le financement participatif. L'autre, c'est les emprunts participatifs. C'est également vous pouvez aller sur des plateformes pour acheter des crypto-monnaies, pour aller acheter du forex, des commodities et tout cela, eh bien, matières premières, eh bien, les différentes plateformes. Vous pouvez le faire tout seul. Normalement, c'est ouvert à tout le monde. Les montants pour investir sont relativement petits. Et par contre, l'information qui est mise à disposition n'est pas extraordinaire. Il y a vraiment le minimum basique, mais à partir de là, c'est un petit peu une question de chance. C'est dire, ah oui, celle-là, bon, leur site internet n'est pas mal, le produit, ça va, l'information, ok, bon, voilà. Et donc, c'est un petit peu comme tirer au sort. Voilà, ok, je prends celle-ci, et je prends celle-là, et je prends l'autre encore. Et voilà, parmi peut-être une centaine de sociétés, et vous allez, oups, allez, je prends celle-là, et c'est un peu comme ça. Donc, c'est presque comme un tirage au sort. Donc, c'est pas extraordinaire. Et d'ailleurs, les résultats des investissements à travers les plateformes de crowdfunding, par exemple, ne sont pas extraordinaires. Pour les investisseurs, en tout cas. Vous avez ensuite également les banques et les compagnies d'assurance. Et ça, bien entendu, vous savez que les banques et les compagnies d'assurance ont des produits dans lesquels il est possible d'investir. Normalement, elles n'approchent plus les clients. En tout cas, les clients qui ont moins de 500 000 euros, peut-être 300 000 euros dans certains cas. Mais si vous avez moins que ça, ils ne vous approchent même pas. Vous pouvez les aborder. Vous pouvez demander s'ils ont des produits. Peut-être ils en ont. Peut-être vous pouvez investir. Mais vous savez, c'est pas terrible. Les résultats ne sont pas extraordinaires. Et par contre, les risques sont d'habitude importants. OK ? Mais elles sont là, et vous pouvez les aborder, vous pouvez investir avec eux. Notre approche, et celle que nous choisissons, c'est de justement développer votre intelligence financière. C'est ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons continuer à faire, développer l'intelligence financière dans le but de vous mettre en position de pouvoir juger vous-même les différents deals. On va vous apporter des deals auxquels vous pourrez analyser, et puis si ça vous intéresse, vous pourrez participer. Mais en tout cas, c'est d'abord le développement de vos connaissances en matière d'investissement, en matière de finance, de business, etc. Donc ça, c'est l'approche préférentielle, développer votre intelligence financière et puis travailler avec des partenaires dans lesquels vous ayez confiance et qui vont vous apporter les bonnes affaires. OK ? Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.